PT Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PT Jab. Bonsoir à tous. Bonsoir les Jabbers. Bonsoir les Jabbers. Ça fait plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, en ce tout nouveau studio qui nous est humblement prêté par PSL Physiosport Levallois. C'est un cabinet de kinésithérapie à Levallois qui est tout fraîchement créé. Bonjour à tous, je vois déjà des gens dans le chat. Bonjour Thibaut Physio, bonjour Westether, bonjour Léopold, bonjour Guénoled. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. On est mi-février, on a tardé un petit peu, mais on a essayé de se préparer. On a pas mal de choses à vous montrer. On va essayer de vous parler aussi de nos nouveaux projets, parce qu'on va essayer d'avancer sur plein de nouveaux projets au cours de cette saison. Mais avant ça, du coup, je vais laisser rapidement la parole à mes deux coéquipiers ce soir, mes deux camarades. Nous avons Monsieur Moutarde, comme vous pouvez le voir par son pull. Ouais, j'ai essayé de tout faire pour m'habiller de la même couleur que les sièges, et j'ai un siège vert. Du coup, je suis un peu dégoûté. Si tu veux, on échangera des sièges. Il est bleu. Il est pas bleu. Il est pas jaune en tout cas, ça c'est sûr. Merci Roro, sympa le nouveau décor. T'as vu, on a ramené même des petits trucs. Ça, je sais pas s'il y a de nos potes qui me regardent, mais ça vient en direct du Nouvel An. Je ramène dans le décor. Joyeux souvenir. On l'a volé là où on a fait notre Nouvel An. C'est pas bien. Et ça, c'est le petit cadeau qui m'a été offert l'année dernière par l'équipe. Donc ça fait très plaisir. On les met là. Et il y aura bientôt dans notre décor un beau tableau ici qui va arriver plus tard. Benoît, comment ça va ? Eh ben, très bien. Salut à tous les Jabbers. La forme ? La forme, grande forme. Dans Entraînement. cette petite préparation de marathon ? Petite préparation qui se passe avec des petites complications, mais on en parlera prochainement. On en parlera un petit peu. Fort bien. Ce nouveau studio est donc à Levallois, dans le cabinet PSL, et on les remerciera jamais assez. Pour commencer, du coup, je vais faire une revue très rapide qui sera sur YouTube, bien évidemment, tous les nouveaux projets qu'on va essayer de mettre en place cette année. Donc ça va aller très très vite. Il y a une première partie qui va être dirigée plutôt à vous tous, en fait, tous ceux qui nous regardez, le grand public, tout le monde peut être intéressé. Quelques petits projets qui vont être plutôt intéressés pour les professionnels de santé. Donc on va commencer. La première chose qui va rester, c'est du coup pause santé. Ce soir, ça reprend. On va essayer de continuer au moins de faire une dizaine d'émissions encore jusqu'à peu près fin avril. On a plein de nouveaux invités prévus, on a plein de choses qui vous attendent, qui vont être très sympas, j'en suis sûr. Donc ça va être sympa, ça va être cool. On a ensuite un petit projet qui a commencé déjà, qui s'appelle Objectif 3h30, que vous pouvez voir avec donc Benoît, ici présent, qui prépare le marathon. Et du coup, il veut réaliser son marathon en 3h30. Donc toutes les semaines, tous les lundis, on va publier une petite vidéo où il va aborder un petit sujet de course à pied. On a déjà publié 2 vidéos. Tu peux nous dire rapidement sur quoi c'était les 2 premières vidéos et quelle est la prochaine ? Ouais, donc les premières vidéos, c'était sur l'entraînement. Donc la première, c'était vraiment présentation. Et ensuite, on a parlé déjà de comment se déroulait un entraînement pour le marathon. Et donc voilà, vous pouvez aller voir rapidement c'est des petites vidéos assez courtes. Et vraiment, c'est pour tout le monde et pour comprendre comment ça se passe avec mes petits avis personnels, on va dire, de qu'est-ce que je ressens, etc. Tout à fait. Donc il y aura ces avis personnels. On publiera aussi une infographie un peu pour suivre un peu comment ça se passe ta préparation. Et si vous êtes coureur ou si vous souhaitez vous entraîner ou préparer une course un petit peu plus importante, ça va être super intéressant comme contenu. On va aborder plein de choses très différentes. Et on va aborder du coup l'essuie-glace que Benoît est en train de se faire. C'est la complication. Ah, c'est ça, pour la prochaine émission. On enchaîne, on va avoir un podcast qui va se développer un petit peu. On a fait une première émission ça n'aura plus rien à voir. On va développer un peu différemment. On va accueillir en fait des patients et on va discuter avec eux de leur pathologie et essayer vraiment de voir un peu d'un point de vue d'un patient, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est d'avoir, je sais pas, un ligament croisé, une douleur chronique qui dure depuis 10 ans. Et je pense que ça peut apporter beaucoup. Il y a déjà plein de podcasts de kinés qui sont présents sur le marché de très bonne qualité. Donc on n'a pas vocation à prendre la place des choses qui sont déjà très très bien. Donc on va essayer plutôt de faire quelque chose qui change. Donc ça arrivera très très vite. Et maintenant, on va se diriger un petit peu plus au kiné. On va aborder un nouveau sujet qu'on essaie de monter, c'est du mentorat. Ça va commencer très très vite, pareil, avec d'autres choses qui vont arriver. Et du coup, on va essayer de créer un réseau de mentors pour aider des kinés ou des étudiants qui souhaiteraient être accompagnés dans leur projet de carrière, développement de carrière.
Ensuite, on a nos tristement, j'allais dire nos défunts, Thibaut et Maëva. Ils sont pas encore morts. Ouah, Carrément. Là. Outre-Atlantique, tu n'existes plus. Tout à fait. Est-ce que, je sais pas s'il y en a un de vous qui se sont présentés rapidement cette émission Pity Jab World qu'ils ont commencé à mettre en place? Ouais, en fait, ils sont partis faire un tour presque du monde, on va dire. Un tour du Carrément, monde, un tour du monde. Et donc, ils vont faire des émissions, des podcasts, où ils vont rencontrer des professionnels de santé au fur et à mesure de leur tour, et donc ils vont les enregistrer sur un thème qu'ils maîtrisent, ou alors sur leurs pratiques dans ces différents pays, qui peuvent être différentes de celles de la France. Et donc voilà, vous pouvez les suivre aussi, ce sera à peu près toutes les semaines, plus ou moins je crois, et donc c'est vraiment super intéressant je trouve d'avoir cette vision extrêmement large un peu de différentes pratiques et différentes spécialités, etc. Tout à fait, ce sera peut-être pas toutes les semaines parce que ça va dépendre un peu de leur voyage, mais ils vont essayer d'interviewer, de parler un peu de ça avec des kinés ou d'autres professionnels de santé dans les pays dans lesquels ils se rendent, et c'est bientôt le Costa Rica, je crois, futur pays qui va arriver. Et pour les deux autres projets, on va les passer, on en parlera plus tard, on va pas perdre plus de temps. Et on va du coup aborder notre sujet du jour qui est donc la courbature. Aïe. Qui ici présent n'a jamais senti une courbature après sa séance de sport? Je ne sais pas. Moi, ça m'arrive encore trop souvent d'ailleurs. Peut-être que je ne suis pas assez régulier. Ça m'arrive trop souvent pour trop peu. Ah, c'est ça, pour trop peu. Alors que les Open de CrossFit, donc les compétitions de CrossFit commencent samedi. Ouais. Ah, samedi, C'est ça. C'est bien ça. La mort nous attend. Trop proche, trop peu, trop de courbature, trop. Ça c'est la grosse courbature. Ouais. Ça va être la Les grosse Open, courbature. Tout à fait. Donc, on va commencer juste pour que vous compreniez, pour vous qui nous regardez, et si vous n'êtes pas forcément familier avec les courbatures, qu'est-ce que c'est un muscle? Et pour ça, on a une première chronique. Irénée, je t'attends. C'est la chronique Anatojabs. Et du coup, je vais laisser la parole rapidement à Quelle Benoît. voix. Il n'y a même pas besoin d'effets. Hein. Ouais, j'avoue, je m'auto-effecte en fait, j'ai même pas besoin de mettre d'effet. Il parle en autotune, le mec. Dave Dezad a déjà une première question, peut-être que Antoine tu regarderas et on va voir. Donc première chronique Anatojazz. Benoît, je te laisse commencer du coup de nous parler de ça un peu. Qu'est-ce que c'est un muscle en fait finalement, Benoît? Alors, donc muscle déjà, on va commencer, il y a juste un peu différents types de muscles dans le corps. Donc vous avez le muscle cardiaque qui va être différent des muscles qu'on appelle lisses, qui sont les muscles dans vos organes, et des muscles striés, squelettiques, qui sont les muscles qui vous permettent de bouger un peu dans tous les sens, les plus communs. Je disais bonjour à John X. Et voilà, donc ça c'est pour les différents types de muscles. Et donc nous on va vraiment parler du muscle strié squelettique qui nous permet de bouger. Donc c'est un muscle, comme vous avez pu voir sur la diapo, c'est une enveloppe où dedans vous avez des fibres, qui chacune de ces fibres vont être elles-mêmes composées de plusieurs fibres, et ainsi de suite sur à peu près 4 niveaux différents, chacune entourée d'une enveloppe. Le dernier niveau, c'est au niveau moléculaire donc, et donc là ce sont des molécules. On peut mettre la deuxième diapo pour ça? Ouais, on va pouvoir voir. Et donc là, c'est des molécules qu'on appelle actine et myosine. Donc c'est deux molécules qui vont permettre en s'activant de se serrer, de se raccourcir. Voilà, vous pouvez voir détendu, contracté. Ça fait comme ça, c'est des trucs qui Waouh, mais on dirait un vrai muscle en fait. Waouh. T'as fait du mime toi? Monsieur Mime. Donc là, les doigts de Pew, actine myosine, c'est exactement ça, donc ça se resserre et du coup au final ça permet aux muscles entiers de se contracter. Vous pouvez le voir sur la diapo, voilà ces différents ponts. Voilà, et donc c'est des grandes enveloppes qui sont reliées par des tendons aux os et donc qui permettent aux se contractants faire le mouvement pour le sport ou le mouvement qu'on cherche à faire. Toutes ces petites unités là qui viennent se contracter, en fait tout ça compose le muscle et du coup tout vient se contracter et ça vient contracter le muscle dans son ensemble. On a rapidement une petite vidéo à vous montrer qui va résumer ça et Benoît va pouvoir parler peut-être en même temps, mais là où ça va être très dur c'est que c'est pas en même temps. Donc Benoît va regarder et après il vous débriefera ça. Poker face. Mais la vidéo est pas mal, je pense qu'elle explique bien aussi. Je sais pas si c'est lancé. C'est ouais, nickel. Donc là voilà, on reparle des différentes fibres. Donc là c'est le muscle squelettique. Vous avez du coup les différentes fibres, les différentes couches. Donc les différents niveaux de fibres, toujours organisés au fur et à mesure en fibres. On avance, Benoît. Ok. Jusqu'au myofilament. Et donc à la fin, on peut voir voilà, ces ponts d'actine et de myosine, c'est ces molécules qui vont se resserrer, vous allez pouvoir voir. Et tels les doigts de Pew, bien se rapprocher.
Donc ça, c'est vraiment des molécules qui s'activent volontairement, c'est-à-dire sur la commande, on cherche à faire le mouvement et donc ça va resserrer les deux ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle la contraction musculaire concentrique, donc c'est-à-dire que c'est le rapprochement des fibres entre elles. Et après, il y en a d'autres qui sont où le muscle ne bouge pas, ou alors d'autres où on retient le mouvement. Et donc là, c'est plutôt un étirement et c'est aussi une contraction. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoute, merci bien Benoît pour ces petites précisions. J'espère que vous en savez plus sur ce qu'est un muscle et pour peut-être les kinés ou étudiants qui nous regardent, eh ben, ça vous aura rappelé de la physiologie de base, n'est-ce pas? Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais mal. Moi, quand j'ai préparé l'émission, ça m'a fait du bien, on peut le dire. Très bien, très bien. Et du coup, est-ce que peut-être Antoine, du coup maintenant, je vais te laisser la parole et tu vas pouvoir nous dire en fait finalement ce qu'est une courbature. Alors, je vais essayer. On va essayer. Mais je pense que pour l'instant, ça va parler à tout le monde. Parce qu'une courbature, c'est avant tout une sensation qu'on connaît tous. Après un effort qu'on a fourni, on sent qu'on a les muscles qui sont raides, qui sont douloureux à la palpation, qui sont douloureux à l'étirement. On n'a pas envie de se lever de son canapé parce que ça tire partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle une courbature. On peut l'avoir que sur certains muscles si on travaille qu'à certains endroits. On peut l'avoir sur tout le corps quand on a fait d'autres types d'exercices. Mais ça fait mal, ça tire et ça fait suite à une activité, souvent. Souvent une activité. Et qu'est-ce qui fait du coup que quand je fais une activité, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une courbature ou qu'il ne va pas y en avoir en fait finalement? Ouais. Alors, il y a des choses qui vont un petit peu favoriser l'apparition de courbatures quand je fais une activité. Par exemple, quand j'en fais une qui est supérieure à ce que j'ai l'habitude de faire en intensité. Je vais faire un déménagement alors que je ne porte rien d'habitude, je vais avoir plus de courbatures. Je vais faire du sprint alors que j'ai l'habitude de faire de la course d'endurance, je vais avoir des courbatures. L'inverse est vrai aussi. J'ai l'habitude de faire du sprint, je vais faire de la course d'endurance très longtemps, je vais avoir des courbatures. Je suis en train de changer en fait les habitudes que j'ai plus de chances d'avoir des courbatures. Du coup, c'est même plus que l'intensité en elle-même, c'est aussi le fait de faire des choses qui sont inusuelles. C'est ça? Exactement. On ressent d'ailleurs. C'est un mot français, ça. C'est la limite de l'anglais. C'est l'anglicisme. Ouais, vraiment. Unusual. On le voit même chez des personnes, on est loin d'un mot comme le conditionnement, mais même si je fais du sport régulièrement, je pars en vacances, je reviens, ça arrive souvent que lors des premières séances de reprise, il y ait un peu plus de courbatures alors que l'effort nous semble inférieur à ce qu'on faisait avant. Mais il y a juste eu un petit changement entre le niveau d'activité pendant les vacances et le retour après ça. Que ce soit dans la qualité de ce qu'on a fait, dans l'intensité, dans plein de choses. Mais il y a eu un petit changement et le corps nous le fait savoir. Ok. Et alors, il y a Devza qui nous pose une question, c'est pourquoi ça arrive sous la plante des pieds allongé quand on fait rien? Wesh, je cite. Wesh, alors, je cite. Je pense que peut-être il confond avec quelque chose, peut-être ou Benoît, je sais pas, un de vous deux peut nous dire de quoi il parle en fait, Benjamin finalement. Devza, pardon. Mais des courbatures sous la plante des pieds. Alors, je pense que. On peut. Exactement. Je pense qu'il y a une petite confusion avec la crampe. Ah oui. Et peut-être on peut aborder cette différence là rapidement. Alors, c'est la crampe, c'est vraiment un spasme musculaire très violent, très spontané que j'ai d'un coup. Alors, ça peut être, il y a plein de raisons qui peuvent déclencher une crampe. Une courbature, c'est plus quelque chose de latent qui reste, on va dire, sur 24 à 72 heures. Mais on peut en avoir sous la plante des pieds. Une fois que j'ai des courbatures quelque part, à vrai dire, elles vont rester présentes. Mais par contre, une crampe, là, ça va être quelque chose de plus ponctuel. Ça peut arriver parce qu'on a pris une position un petit peu crispée avec son pied. Ça peut arriver par fatigue. Il y a des personnes qui en ont spontanément plus que d'autres. C'est quelque chose de beaucoup plus épisodique, quoi. Ouais, c'est un mécanisme qui est différent en fait. C'est pas du tout la même chose, même si les deux sont douloureux. C'est hors sujet d'Abdezad. Hors sujet. Mais bienvenue pour les questions. et il faut savoir que oui, on a des muscles dans le pied, donc on peut avoir des courbatures dans le pied. Je sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes. Moi, j'en ai déjà eu. Parce que je monte des exercices de renforcement du pied exclusivement, et maintenant je peux bouger que mon gros orteil par rapport à tous les autres orteils. C'est très fort. Pour apprendre à faire ça, je me suis tapé plein de courbatures de. Il faut savoir que pied. vous pouvez voir dans notre nouveau local, on est en chaussettes. Antoine a mis des très belles chaussettes. Est-ce que tu peux montrer tes chaussettes? C'est pas vrai. Non, si, en plus, je suis très content de mes chaussettes. Des petites chaussettes roses, c'est magnifique. Et Antoine sait faire plein de trucs avec ses pieds, et ça c'est quand même incroyable. Ok, du coup c'est bien, on commence à comprendre peut-être un petit peu plus ce qu'est la courbature. Et du coup, tu nous as expliqué donc à quoi ça correspondait, comment ça pouvait arriver. Donc généralement quand on fait une activité qui va être différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais est-ce que tu peux m'expliquer du coup maintenant un petit peu plus précisément ce qui se passe finalement dans ce muscle qu'on a vu tout à l'heure grâce à Buns? Qu'est-ce qui se passe finalement?
niveau Ça, du muscle? c'est une super bonne question parce que malgré tout ce qu'on sait sur les sensations de courbature et le fait qu'on soit tous capables de décrire ce qui se passe dans notre corps, on ne sait pas encore ce qui se passe dans le muscle. On a seulement des hypothèses. Il y en a plusieurs qui commencent à ressortir. Il y en a certaines qui ont été invalidées au cours du temps et de la recherche. Mais pour l'instant, on n'est toujours pas sûr de ce qui se passe dans le muscle quand on a des courbatures. Ok, attends, je me fais rire parce que Dave Dezan, il me dit tu me dois toujours le ménage. Comme Lionel Ah, Moutarde. mais j'ai une crampe sous le pied. Je peux pas. Ok. Il y a une chose qu'on entend beaucoup, du coup, je sais pas si d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des hypothèses sur pourquoi on a des courbatures? On essaiera de rebondir sur ce que vous nous dites. Et en attendant, il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est l'accumulation d'acide lactique qui resterait après le sport et qui serait un espèce de... je sais que quand j'en parle à des patients, eux, ce qu'ils m'expriment, c'est la sensation d'avoir un liquide qui brûle le muscle et que c'est ça l'acide lactique. Alors, on entend le mot acide, ça fait pas plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette hypothèse-là? Alors, l'acide lactique, effectivement, c'est un déchet qui est... Enfin, on va parler de déchets, mais maintenant, c'est plus vraiment le cas. En fait, c'est juste des éléments qui arrivent dans notre corps suite à la contraction musculaire et à l'effort intense, mais qui ne sont pas du tout mauvais. Ça se transforme ensuite en ion lactate, c'est réutilisé par le corps. Et avant, on suivait ce marqueur-là en se disant « Ah, ben, cet athlète-là a beaucoup d'acide lactique, donc il a beaucoup de courbatures, donc on va lui faire faire de la récupération active, on va le faire s'étirer, etc. pour chasser ce liquide-là. » Or, maintenant, on sait bien que les concentrations en acide lactique et en ion lactate vont évoluer à chaque fois qu'on va refaire du sport. Et pourtant, notre athlète aura de moins en moins de courbatures quand il va s'adapter à l'effort. Et c'est pas ça qui est définitif, qui va faire qu'on a des courbatures ou pas. Vas-y, dis-nous, C'est un peu Benoît. cette idée de se libérer des toxines. Souvent, on entend ça. Ouais. Faut que je me vide des toxines, faut que je fasse un peu Ouais. le drainage, on va dire, entre guillemets. C'est ça. C'est un peu un ça. mythe aussi, ce mythe de la toxine Ouais. que tu libères quand tu fais un C'est peu ça. du sport. Ça fait plein de bien, hein, il y a plein de choses, mais Alors que maintenant, c'est même dans certains cas utilisé comme marqueur de performance. D'avoir des capacités à monter très haut dans son taux de lactate, c'est aussi bon signe. ok. Et il y a même une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'en général, l'acide lactique il va être libéré au moment, voire juste après le sport, alors que les courbatures, elles apparaissent en général plus tard. Et Tout du à coup, fait. il y a plus d'acide lactique au moment où les courbatures Mhm. apparaissent. C'est ça. Alors, on a des petites questions qui nous intéressent. A-t-on des courbatures malgré les étirements de la part de Westether? Bah écoutez, est-ce qu'on répond à ça maintenant? Oui, c'est une très bonne Alors, question. On peut On y viendra, juste après on y viendra à qu'est-ce qu'on fait quand on a des courbatures ou pas et qu'est-ce qui a de l'impact dessus. Mais on peut peut-être répondre à cette question maintenant. Globalement, les étirements ne vont pas supprimer l'apparition des courbatures. C'est une bonne habitude d'avoir dans son activité physique, mais il n'y a pas d'intérêt à faire d'étirements pour faire disparaître des courbatures plus précocement. Ouais, et du coup on va voir tout de suite pourquoi. C'est qu'il y a d'autres hypothèses qui existent et qui permettent d'expliquer peut-être cette présence de courbatures là. Ouais. Et tu peux nous en parler un peu plus. Il y en Ouais. a 2-3 qui ressortent pas mal en ce moment. Il y en a quand même beaucoup, hein. Quand on cherche, on a trouvé plus d'une dizaine d'hypothèses qui existent. Comme tous les sujets en fait qui touchent tout le monde et qui intéressent tout le monde, il y a plein de choses qui ressortent. Mais c'est vrai que là, on a fait un petit tour des actualités. En gros, il y a 3 grandes hypothèses qui sont encore présentes. Un, c'est la présence de lésions musculaires suite à l'effort et d'inflammation liée à cette lésion pour cicatriser. Ce serait l'apparition de ce combo lésion et inflammation qui donnerait ces douleurs musculaires après l'effort. Il faudrait que ça passe pour que la courbature s'en aille. Il y a une hypothèse qui ressemble à celle-là, mais qui concerne le tissu conjonctif. Donc en gros, c'est toute l'enveloppe, tout le milieu qu'on a autour du muscle, entre les cellules du muscle. C'est pas directement ce que Benoît vous a montré, c'est ce qu'il y a au milieu de tout ça. On l'a vu un petit peu dans ce que Benoît a montré justement, Ouais. des enveloppes, couches, des enveloppes en fait. les couches, etc. Et ça aussi, ça peut être soumis à un peu de lésion et de l'inflammation suite à l'effort qu'on fournit. La troisième grande hypothèse, c'est une hypothèse qu'on appelle neurogène, donc ça veut dire qu'il y a un lien avec les structures nerveuses qu'on a dans notre muscle, notamment des récepteurs qui sont sensibles à l'étirement. Et quand on va travailler sur son muscle, on va mettre un petit peu de stimulation sur ces récepteurs et eux, ils vont avoir l'impression de recevoir un message qui doivent faire remonter, ils vont faire remonter cette sensation d'étirement, de tiraillement qu'on a là. Donc c'est des hypothèses qui ne sont aujourd'hui pas validées, qui sont peut-être concurrentes, c'est-à-dire que ça se trouve on a un mélange des trois et d'autres facteurs en plus qui vont expliquer les courbatures, mais c'est ce qu'on a de plus actuel là-dessus. Alors, du coup, tu nous parles dans les 2 premières hypothèses, tu nous parles un peu de lésions.
Est-ce que ce sont des lésions qui sont du coup graves? Est-ce qu'on abîme notre muscle? Si jamais je fais une activité qui est peut-être un petit peu trop forte, est-ce que je vais abîmer le muscle? Alors, c'est une très bonne question. Je Il y a crois. pas, c'est pas, non, non, c'est important de faire cette différence-là. C'est que la lésion, elle fait partie des conséquences de l'activité physique, mais si on choisit bien son activité, l'intensité qu'on y met, on est vraiment sur une lésion que le muscle peut totalement gérer. Et si on fait ça de manière répétée sans être dans l'intensité, on a à la fin un corps qui s'adapte à l'activité qu'on veut faire. La première fois que j'ai fait du crossfit, j'ai eu beaucoup de courbatures. Voilà, c'est vrai. Alors, c'était chaud. Il fallait beaucoup de miel. Quand j'ai Voilà, c'était repris derrière, aujourd'hui, je suis capable de faire plus de choses avec moins de courbatures. Et c'est en fait ces petites adaptations que j'ai demandé à mes muscles, en leur demandant de faire un petit peu plus que ce qu'ils étaient capables de faire au départ, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité qu'avant. D'accord, ok, très intéressant. Et du coup, sur cette hypothèse, pour revenir sur cette deuxième hypothèse dont tu parlais, l'hypothèse neurogène, du coup, en fait, c'est un peu comme une hypothèse, pour expliquer un peu plus facilement, c'est d'habituation, en fait, c'est ça? Pas vraiment? Alors là, ça dépendra de la réponse des structures. On ne pourrait pas encore dire si ça s'habituerait ou pas. Donc, Ok. c'est juste que, en fait, cette hypothèse, elle soulève qu'on ne s'adresse pas que aux muscles, mais peut-être aussi à d'autres structures localisées plus loin, en fait, que seulement l'endroit où on a la courbature ici. D'accord, très intéressant, très intéressant. Du coup, pour résumer un petit peu là-dessus, c'est globalement ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement des petites lésions qui sont dans le muscle, qui sont des lésions qui ne sont pas du tout graves, qui sont même plutôt normales en fait finalement, et qui, elles, ces lésions-là, ont des chances de créer un peu d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va devenir plus tolérant après un effort qui va être plus important sur le même type d'activité. C'est Et ça. à côté de ça, il y a peut-être d'autres structures que les structures musculaires qui sont impliquées dans ces phénomènes douloureux post-sport, c'est ça? C'est ça. Juste, on n'a pas trop dit, en général, ça arrive combien de temps après le sport et ça dure combien de temps? Peut-être Benoît, tu peux nous dire? Alors, ça arrive dans les 24 heures après le sport. C'est 6 heures, je crois que ça commence. Et après, ça dure vraiment, l'apparition est jusqu'à 24 heures. Et ça dure jusqu'à 48 heures, 72 heures à peu près. Je crois qu'il y a quand même différents degrés de courbatures. Et sur des premières courbatures où, voilà, quand on a arrêté depuis longtemps, ça peut durer mais jusqu'à plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à, je crois, 5 semaines, il me semble. Des courbatures jusqu'à 5 semaines? Ouais. Ah, je savais pas. Ok. Énorme ça. Mais c'est vrai que souvent, ouais, ce pic Il y a des vers questions, ouais, après. 48 heures, etc., ça arrive beaucoup. On sent qu'au début, ça va, et puis le lendemain, oh là là, ça va plus du tout. Et le surlendemain, on se dit, ça va aller mieux, mais toujours pas. Et du coup, C'est assez marrant. c'est- Assez marrant à voir. et du coup, est-ce qu'il faut les chercher, ces courbatures, par exemple, quand on fait du sport? Est-ce qu'il faut qu'on pousse pour les sentir? Alors, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Est-ce qu'il faut les sentir? Ça dépend un peu de l'objectif. Comme on disait tout à l'heure, il y a une capacité d'adaptation du corps. Quand je vais faire de l'entraînement qui va chercher des courbatures et que en augmentant petit à petit mon niveau, j'en ai de moins en moins, je me suis amélioré, ça pouvait être un objectif. Maintenant, le but, c'est pas à chaque séance de sport de sentir des courbatures très fort. Si je me mets, je sais pas, ça a pu arriver à pas mal de monde, je pense, pendant le confinement, de se mettre sur des pompes, par exemple. Ok, je fais des pompes, j'ai pas l'habitude d'en faire, j'ai énormément de courbatures aux épaules. Tous les jours, je vais refaire des pompes jusqu'à ce que j'ai plus de courbatures. On n'est pas sur une programmation bien pensée. On est peut-être sur un challenge qui est bien pour commencer quelque chose. Faut éviter de se faire mal, mais effectivement, c'est pas hyper réfléchi. L'idée, c'est de varier parce que la courbature ne contre-indique pas la pratique de sport. C'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on peut pas rebouger, mais on peut bouger différemment, faire d'autres exercices, mettre d'autres intensités et remettre son corps dans du mouvement. Ça, c'est une bonne chose à faire. Ok, très intéressant ça. Du Tu coup, voulais ce que ajouter je quelque comprends, chose, ouais, de ce que je comprends aussi, c'est qu'avec ces idées d'adaptation, etc., c'est que au final, du coup, au bout d'un moment, même si on n'a pas de courbature, finalement, on continue d'adapter notre corps et de ne pas les sentir veut dire qu'on progresse quand même si voilà, il n'y a pas ces sensations à la fin ou autre. Ouais. Donc, ça pourrait être normal, du coup, finalement, de ne plus avoir de courbature et de se dire je continue à évoluer ou autre. On ne recherche pas absolument une courbature en fait. C'est ça que tu voulais Ouais. peut-être dire avec ça. Non, Ça mais ne sert à c'est rien, quoi. intéressant, ouais, je trouve. Parce que parfois, on se dit ouais, j'ai bien travaillé, j'ai plein de courbatures, tu vois. J'ai bien travaillé, j'ai plein de courbatures. C'était une bonne session ou autre, et peut-être pas tant finalement. Il y a oui et non. Et des fois, par contre, c'est vrai que psychologiquement, on a envie de sortir d'un effort où on sent des courbatures parce que c'est ça, ce petit côté, ok, travail fini, je me suis donné. Et des fois, c'est juste qu'on cherche pour
le plaisir dans la douleur. Ouais, je pense que c'est clairement ça, hein, quand tu fais pas mal de sport, c'est vraiment ça. C'est aussi un côté qui existe. Avant d'aborder un peu ce qu'on peut faire pour les courbatures ou ce qui ne sert à rien, peut-être parce que c'est plutôt ça qu'on va aborder, on a une petite question de Roro qui date un petit peu. Il disait que parfois en courant, il avait des mal à la voûte plantaire. Est-ce que c'est un mécanisme de courbature ou pas? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut répondre à J'ai ça? pas compris la question. J'ai mal à la voûte plantaire quand je cours. Est-ce une courbature? Ah, Benoît, est-ce que tu veux répondre? Vous plantaire, course. Faut Aïe, te planter. Aïe. 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 Problème. Genou, problème. Moi, je Non, cours jamais sauf quand je suis en retard. Enfin, Mais alors ça dépend du grade, donc c'est là où on va faire différentes courbatures blessures, je pense, c'est que on peut avoir des courbatures à la voûte plantaire si on a fait une activité nécessitant beaucoup d'activité voilà, sur ce muscle-là, et si elle était nouvelle, comme on avait pu dire, donc sur les 3 types un peu d'activités qui pourraient reproduire des courbatures. Mais ensuite, si on commence à augmenter cette charge et à chaque fois sentir sous la voûte plantaire de plus en plus longtemps, etc., on est à la limite de pouvoir avoir une blessure et donc une réaction un peu plus prolongée, que ce soit du tendon ou du muscle, et donc voilà ce qu'on appelle un peu communément l'aponévrosite, et donc c'est qu'on est peut-être déjà en surcharge et qu'il faudrait réduire soit le volume, soit la quantité d'activité. Ouais, tout à fait. En fait, on a dit, hein, la courbature, c'est après le sport. Sinon, c'est pas de la courbature. C'est qu'il y a probablement un problème de charge, une lésion qui est peut-être en cours, ou juste un jour où on est un peu moins bien. Ça arrive à tout moment dès qu'on fait un peu de sport. Un jour, on est un peu moins bien. Après, crois, Roro, que tu cours avec des chaussures de foot et que je suis pas sûr que Enlever c'est les la meilleure crampons, idée. Enlever les crampons. Je crois. Donc voilà, peut-être déjà acheter des petites chaussures. Nickel. Il y a d'autres questions. Je sais pas, t'en as recueilli peut-être une ou deux. Je sais pas si on peut y répondre maintenant. Alors, c'était beaucoup de questions sur la vitesse d'apparition, disparition des courbatures. Est-ce que quand elles partent plus vite, ça veut dire que je m'améliore? Est-ce que si elles arrivent plus tôt, c'est que j'ai fait une meilleure séance de sport? C'est tellement différent d'une séance à l'autre, de l'état du jour, etc., que c'est pas très très fiable en fait. Et c'est même pas non plus fiable par rapport à la quantité de fibres que j'ai réussi à recruter dans mon corps. C'est-à-dire que y a des types d'efforts qui vont faire beaucoup plus de courbatures, ce qu'on appelle les efforts excentriques. Je prends une charge très lourde et je freine la descente de cette charge-là. Si je travaille juste sur ce type de mouvement-là, ça va me faire plus de courbatures, ça a tendance à en faire plus que d'autres formes d'exercice, alors qu'on peut avoir un recrutement moteur vraiment plus efficace sur d'autres formes de mouvements. Donc c'est vraiment pas corrélé, mais si c'est quelque chose qui vous fait du bien, allez-y, faites-vous des courbatures. Carrément. Alors, je sais pas si on l'entend en fond, peut-être, Irénée, tu me dis? Ok. Il y a un petit aspirateur qui est en train de passer pas très loin, là, il se promène. Donc on essaiera de voir comment on peut gérer ça. J'ai une très bonne question. Est-ce que la bière post-entraînement évite les courbatures de la Rocamaat? J'espère que oui. Rocamaat, Attends, je me rappelle plus, Rocamaat, tu n'es pas encore diplômé? Je vais peut-être faire passer ta soutenance bientôt. Oh là là, le pire regard. C'est ça. Qui veut répondre? Bah, vas-y, Benoît. Je te laisse la parole, j'ai déjà bien parlé, moi. Alors j'aimerais bien que oui, mais il semble plutôt que non, avec un grand malheur. Non mais en fait, alors de ce que je peux en dire, je pense que en fait, l'alcool dans tous les cas déshydrate et donc n'aide pas du tout à pouvoir avoir cette récupération qu'on pourrait avoir, parce que on en a peut-être pas encore parlé, mais c'est vrai que tout ce qui est nutrition, de récupération ou autres sont des choses qui peuvent être énormément associées voilà, avec une amélioration de la récupération musculaire, etc. Est-ce que c'est lié directement avec des sensations de douleur, courbature? Je pense pas, à part si on en boit 18, peut-être que là, on sent un peu On a moins. peut-être des courbatures ailleurs, là. On a peut-être des courbatures Des ailleurs. courbatures un peu différentes. Ah, Déjà. apparemment, il est déjà diplômé. Autant pour moi. Du coup, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est bon. Tu peux dire Tu peux derrière. enchaîner Pas de mémoire. une course et faire de la danser le Mia C'est ça. pendant 6 heures, il n'y a pas de problème. Grosse courbature sous les pieds par contre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des... Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas du tout clair, mais il y a probablement des facteurs qui influent en effet sur l'apparition dont on n'est pas encore du tout sûr. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être le sommeil, l'alimentation, donc on parle de bière, toutes ces choses-là, peut-être probablement un impact, comme on sait qu'elles ont un impact sur beaucoup de choses. C'est quelque chose qui pourrait être possible. C'est ça. Il y a, en gros, on peut dire qu'il y a des stratégies de récupération, pareil, qui sont adaptées au cas par cas. Les stratégies de récupération en sport de haut niveau, quand j'ai un enchaînement de compétition, ne sont pas les mêmes que quand je fais mon sport loisir, qui sera naturellement espacé de la prochaine séance parce que je veux me reposer avant ça. Mais dans je ne sais pas si on va venir sur des notions de base ou pas, mais
on reviendra plus tard Ouais. en tout cas sur. Il y aura probablement là dans cette saison une émission sur la récupération et du coup Mm. on parlera plus de tout ce qui influe peut-être et la courbature on en parlera peut-être un peu à ce moment-là aussi donc on vous tease un petit peu, on va faire venir des gens qui pourront parler mieux que nous de ce sujet-là parce que même si on en fait probablement un peu avec notre profession, on n'est pas expert de ce sujet-là bien évidemment. On va terminer du coup juste cette petite partie. Est-ce que tu peux nous dire justement du coup Antoine, Colin Moutarde pardon, est-ce qu'on peut faire des trucs pour faire soit partir les courbatures ou les faire disparaître, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui existent parce qu'on voit des vertes et des pas mûres comme dirait ma grand-mère, donc dis-moi, est-ce qu'il y a des choses à faire? Non, bonne soirée. Allez ciao, bonne soirée à vous. Non, alors, c'est le premier truc, bon, c'est déjà qu'effectivement, comme les courbatures, c'est quelque chose de naturel et complètement physiologique. Il faut les accepter et le prendre content. Me regarde pas comme ça, Irénée, notre ingénieur du son qui est dégoûté d'être venu sur cette émission pour entendre ça. Il y a une courbature Non, là-dedans. ça arrive, elles vont passer. Et c'est ce qui va participer aussi à rendre le corps plus résistant par la suite. Donc, a priori, non. Maintenant, le premier truc qui va faire qu'on va éviter d'en avoir trop, c'est d'avoir une bonne programmation dans son sport. Ce que je reprenais tout à l'heure avec l'exemple de je fais des pompes et je refais des pompes et je refais des pompes. Alors que j'ai des courbatures, du coup, j'arrive pas à les faire correctement parce que j'ai mal au bras et que ça tire, c'est plus compliqué. Si j'ai quelque chose de varié, d'un peu plus réfléchi avec des jours de repos et des jours plus intensifs que d'autres, forcément, ça va se passer déjà mieux. Derrière, il y a plein de stratégies qu'on utilise et qui ne sont pas toutes prouvées ou alors qui sont prouvées mais avec des petits effets et qui se défendent plus ou moins. C'est la récupération active, le fait de, quand j'ai des courbatures, j'essaie de bouger plutôt que de rester allongé dans mon canapé. Avoir des stratégies en nutrition où je vais essayer d'apporter des choses pour que mes muscles récupèrent mieux après cet effort-là que si je leur apporte juste le repas équilibré d'habitude. Il y a des gens qui vont croire au bain froid, d'autres qui vont utiliser les cabines de cryothérapie. C'est bien parce que tu as utilisé un beau mot, c'est le mot ouais. croire. Alors, ouais, il y a des choses qui ressortent et qui sont utiles, mais il y a aussi beaucoup d'aspects. Est-ce que j'y ai accès? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que c'est un bon moment pour moi, ce bain froid après le sport, parce que c'est un peu ma récompense Oui, après, je pense qu'on on donne aussi beaucoup de crédit. Voilà, il y a aussi ça. Par rapport aux preuves qu'on a, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a le niveau de ces technologies-là avance très très vite par rapport au niveau de preuves. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prouvées, c'est que pour l'instant, c'est quand même un peu léger. Mais il y a aussi l'apport du haut niveau, où l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin, plus vite, même si la recherche ne suit pas encore. Il faut tester s'il y a une chance que ça passe bien. Donc après, à nous de faire la part des choses et de voir ce qui nous correspond. Ce qui est adapté à notre patient en face de nous. Quoi. Voilà. Mais des stratégies, il y en a et je pense qu'on aura le temps de faire ça plus complètement, pas viser de la récupération que pour les courbatures, mais qu'est-ce que je fais pour bien récupérer après une séance de sport. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais du coup, c'est assez ouf parce que tu peux faire des étirements parce que quand même, tu sens que ça fait un peu du bien. Quoi. Tu peux sentir que ça diminue des douleurs, etc. Et donc, finalement, de se dire que la plupart des études n'ont pas réussi à montrer que ça pouvait diminuer les douleurs de courbature, je trouve ça assez ouf. Ouais. C'est vrai. Moi, par exemple, c'est vrai que ce que j'ai plutôt tendance à faire quand j'ai des courbatures, c'est essayer de rebouger un minimum. Je me sens mieux debout à aller marcher si je me sens courbaturé partout, plutôt que d'être assis dans mon canapé au moment où je me lève, c'est l'enfer. Du coup, ça me porte un petit soulagement transitoire. Il y a des personnes qui adorent les étirements là-dessus, ils se sentent en train de récupérer de l'amplitude et c'est vrai, ils vont plus loin là-dessus, mais c'est juste que l'état du muscle, si on l'évalue, n'a pas à changer là-dessus. Mais par contre, en perception, et ça c'est hyper important, la perception qu'on a après l'effort, ça vaut le coup de faire ces choses-là. Okay. Exactement, la perception, et c'est exactement ce que dit Thibaut. Faire diminuer la sensation de courbature, ça ne veut pas dire la faire disparaître en elle-même, mais ça a quand même un sens dans notre vie, enfin juste de ne pas avoir mal, quoi, tout simplement. Même si on aime bien avoir mal. Douleur et plaisir. Hein. Douleur et plaisir. No pain, no gain. Objectif 3h30, tous les lundis. La douleur est présente là. Le plaisir, on verra. Ok, et du coup, il y a, comme disait Julie Fizeau, il n'y a probablement pas, pour l'instant, en tout cas, de solution post-courbature, précisément, en tout cas, qui ont l'air d'être extrêmement prouvées ou à recommander de manière absolue, quoi. Ça, c'est à peu près sûr. On parlera de récupération plus globale dans une autre émission. On a plein de choses à vous dire sur ce sujet. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là.
Apparemment, du coup, si la bière fait du bien en post-effort, du coup, c'est que ce serait recommandé. Mais exactement. Tout compris. Rockman, t'as le droit de prendre des bières. Si toi ça te fait du bien comme un étirement, je pense que globalement l'effet sur tes courbatures c'est le même. Un effet de plaisir. Oh, Tout je sens simplement. plus rien, je suis enchaîné avec un gros bar après. J'ai trop mal le lendemain, ça doit être la course. On doit être la course à pied, c'est ça. La course de pied, c'est Tu vraiment sais, je suis pas à bon. l'interkiné, Ça fait mais mal à moi la j'ai un tête. peu mal aux jambes. Je pense que c'est parce que j'ai couru un peu. C'est exactement ça. Ok, écoutez, on va tranquillement arriver vers la fin de l'émission et du coup on vous a préparé comme d'habitude des petits talkie jabs. Alors j'ai oublié, on fera la surprise de la tête de Thibaut la semaine prochaine. Ce sera plus une surprise que je viens de le dire. Le masque. Le masque de Thib, mais c'était la chronique habituelle de Thib. Je sais pas si le petit jingle est passé. Le jingle est passé et du coup nous avons Benoît qui va pouvoir nous faire nos petits doggy jabs. Allez. Voilà, on va attendre qu'ils apparaissent pour que tu puisses les suivre dans quelques instants. Et après, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Donc, je vais essayer de parler comme Je ça. vais te faire une prescription, Rockman, t'inquiète. Ce qu'il faut retenir, la courbature. Donc, donc au final, ce qu'on peut retenir déjà, un premier élément, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est encore, alors qu'on a quand même de la recherche pas mal dessus, et ça, c'est assez incroyable. C'est de l'expérience. Et de l'expérience. On a tous fait Ça. des courbatures. Ça, c'est ouf. souvent comme ça. Hein. C'est qu'on sait pas. Donc, c'est pas une blessure. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un stade où on a abîmé quelque chose dans le sens où ça devient problématique pour la pratique. Ce serait plutôt quelque chose qui va nous permettre de nous adapter au fur et à mesure dans la pratique du sport. Il ne faut pas la rechercher absolument au moment où on fait du sport parce qu'on va moins les sentir avec des intensités qui pourraient être égales et on va moins les sentir même si on continue de progresser au niveau musculaire. Pardon. En gros, Désolé. la Dernière, c'est tu peux continuer à bouger. Quoi. ouais. Il faut qu'on puisse continuer de bouger malgré le fait qu'on ait des courbatures parce que ça va pas risquer de se blesser encore plus ou autre. Au contraire, même ça fait partie des stratégies pour essayer de diminuer et les sensations et la récupération. Tout à fait. Moins voilà. fluide que Tim, mais j'apprendrai. Mais t'apprends, tranquille. Thibaut, il peut pas se plaindre, hein. Il est au fin fond du Yosemite Park, là. Je sais même pas comment il a internet. Peut-être les ours, ça, c'est les ours qui l'aident. Est-ce qu'on peut avoir des courbatures sur des monstres non striés? Mais ça, c'est une excellente question, c'est très précis ça. Oh là là, Et alors pour comment le il coup, se moi je suis rattrape incapable de Il répondre à se cette question. rattrape de sa question hors sujet avec une autre question hors sujet. Il dit, c'est les muscles striés. Dave de Zad, je vais virer. Non mais c'est une hyper bonne question. Alors En fait, vas-y, je ne pense pas. Ouais. Parce que c'est des muscles qui ont un fonctionnement autonome, on n'a pas conscience de leur fonctionnement. Donc je pense qu'on a on a quand même, on peut pense sentir que c'est peut-être des mouvements. Donc, pas possible non, pour j'ai une pas de raison réponse. simple. C'est que ce qu'on appelle un muscle strié, justement, c'est où on a ces sarcomères qu'on a vu au début qui se contractent. Et du coup, c'est à ce niveau-là, probablement, qu'il se passe quelque chose au niveau de la courbature. Bah non, même pas, en fait, pas forcément. Ouais, j'avoue. Franchement, c'est. Parce que j'allais dire, Non, s'il se mais passe après- des trucs à ce niveau-là, c'est ce système en gros de muscles contractiles volontairement n'existe que dans les muscles striés. Donc les muscles qu'on peut activer volontairement, et c'est très différent que c'est très différent par rapport au cœur. Et on a aussi des muscles dans les vaisseaux, donc tout ce qui est muscles lisses, enfin des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est une bonne question, mais Mais je pense pas qu'on puisse avoir pas. une Bonne question. courbature au cœur, par exemple. En termes de sensation, on peut avoir une sensation de manque d'oxygène ou autre, mais on va pas avoir de douleur de type courbature au cœur. Peut-être Mourir quoi, on peut mourir. On peut mourir. Là, on peut mourir. Peine No de pain, cœur, no quoi. gain. Courbature de cœur, c'est Peine de cœur. c'est la merde. Peine de cœur. Globalement, c'est la merde. Bon, n'hésitez pas, vous nous direz si jamais vous aurez une courbature de cœur, qu'est-ce que vous ressentez si vous en réchappez. Moi, je veux n'est-ce pas savoir. Ouais, c'est ça. Dave 2, il nous dit s'il y a un arrêt cardiaque, c'est bien une courbature bien sale du cœur. C'est exactement ça. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure rapidement, n'est-ce pas? Ça a été un plaisir de vous retrouver. Franchement, c'était trop cool. On a attendu très longtemps pour bien se préparer parce qu'on a d'autres projets qui arrivent. Comme vous avez pu voir, on a beaucoup de projets qui arrivent. Donc c'était très plaisant de vous retrouver ce soir. Franchement, c'était trop cool. On a un nouveau studio, on s'installe tranquillement. On va encore continuer à développer nos émissions pour qu'elles soient de meilleure qualité et que ça puisse vous intéresser. On va essayer d'accueillir toujours des gens plus intéressés, plus intéressants et motivants pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'on veut continuer ce projet-là pour qu'on puisse vous aider, vous, à progresser, soit en tant qu'étudiant kiné ou en tant que personne qui souhaite juste en apprendre un petit peu plus sur son corps. Et on va toujours continuer dans cet objectif-là. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer rapidement. Ah non, mais continuez. Hein. Continuez. Faites du sport. Faites du sport. Continuez à nous regarder, surtout parce que nous, bien évidemment, ça nous encourage à continuer nos émissions. Le replay sera disponible sur YouTube dès demain. On a maintenant sur Spotify, sur SoundCloud déjà des
PT Jab World, donc des expériences de Thibaut et Maëva qui sont disponibles. Allez-y, ne vous y empêchez pas, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses très cool. Et on a aussi très bientôt du coup un podcast qui va arriver avec un patient et qui nous parlera un petit peu de son expérience en tant que patient. Génial. Ça fait beaucoup de Génial. choses, mais c'est très très sympa. Génial. Et du coup, on a une petite question rapidement là, mais on la répondra sur Instagram. Voilà. La question sur les points de côté. Très bonne question. Donc, on répondra sur Instagram à cette question-là. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pareil, ça va vous permettre de ne rien louper sur nos actualités. Ça vous permettra de voir Benoît sur ses petites émissions Objectif 3h30 tous les lundis. Et d'en apprendre un petit peu plus aussi sur la course à pied. Merci à tous, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver. Grave, franchement, trop cool. Franchement, toujours très très cool d'être en live avec vous. Et on essaiera d'être en live encore plus souvent cette saison. Merci et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À mercredi prochain. Salut les Jabbers, ciao les Jabbers.